Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi mes précédentes bulles de conscience, mais je vous invite à le faire parce que c'est une certaine progression pour vous permettre de comprendre ce qui se joue vraiment en vous. Donc, je vous invite à aller voir si vous êtes là pour la première fois devant cette bulle de conscience qui est la huitième de mes petits épisodes. Je suis au huitième épisode. Donc, n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes et à vous inscrire sur ma chaîne YouTube pour être averti de quand je mets ces bulles sur le net. Donc, je suis assez satisfaite parce que la semaine dernière, je vous avais expliqué un petit peu la courbe des expériences de vie qui faisait que parfois, à chaque épreuve, on avait l'impression d'être vraiment dans un marasme et de plonger, d'avoir l'impression de, de ne plus évoluer, de revenir en arrière, etc. Et je vous avais expliqué qu'en fait, non, à chaque épreuve, on ne tombait pas, mais au contraire, c'était un apprentissage et que on découvrait des choses nouvelles sur nous et que à chaque fois, ça nous mettait plutôt dans quelque chose de serein, d'équilibré, de plus positif et qu'il fallait parfois passer par des périodes un petit peu difficiles. Et cette semaine, j'ai lu un livre sur la vie de Jésus de Francis Legrand qui explique que notre pensée chaotique n'est autre que le modeste escalier qui nous élève peu à peu vers la lumière. Donc, vu mon schéma, j'avais vraiment l'impression qu'effectivement, je vous ai décrit ce qui se passe dans vos vies, c'est-à-dire une progression comme un escalier qui fait que on s'élève vers qui nous sommes vraiment. Donc, je trouvais intéressant de vous le redire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment ça se trame en nous euh, pour comprendre si nous sommes sur notre chemin de vie. Actuellement, nous n'avons pas d'informations pour nous guider. On a cette sensation-là et on va rechercher à l'extérieur pour qu'on nous dise ce qui est bien pour nous. Comment savoir ce qui est vraiment bien pour nous? Donc, moi, j'ai envie de vous expliquer comment je vois les choses. Donc, nous avons effectivement, nous arrivons tous donc sur Terre, comme on l'a déjà expliqué sur les vidéos précédentes, dans une famille dans un pays, une famille qui a des croyances, qui a une religion, qui a des valeurs particulières. Donc déjà, ça nous conditionne. Nous avons tout ce paquet-là, tout ce bagage-là quand on arrive sur Terre. Et puis, ça commence déjà dans le ventre de notre maman. Et il faut savoir que chaque être humain a vraiment conscience de 20% de ce qui se joue en lui. Et il y a 80% d'inconscient. Donc même notre maman nous transmet déjà 20% de ses valeurs conscientes, bien sûr, certainement, mais 80% de tout ce qui est inconscient en elle. Donc quand on cherche le pourquoi, notre mental, il a besoin de savoir le pourquoi du comment de notre état d'être. Eh bien, j'avoue que je suis persuadée que même si on pense avoir trouvé la cause, on n'est jamais certain que c'est vraiment cette cause-là. Donc, c'est pas le pourquoi qui va nous aider à nous libérer, en tous les cas. Donc, on arrive dans cette famille et on a tous un chemin de vie. Un chemin de vie pour nous conduire à la réussite, pour atteindre notre mission de vie. Et vous la connaissez, vous, votre mission de vie? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que ça pourrait être pour vous, votre mission de vie? Moi, je crois qu'on a tous la même, c'est d'être heureux. La vie souhaite pour nous le bonheur. On a tous la même mission, mais on n'a pas tous le même chemin. Et comment on sait qu'on est sur notre chemin de vie? Eh bien, à mon sens, je vais vous expliquer. Quand on démarre dans la vie, nos parents font des choix pour nous, prennent des décisions. Parfois, ils nous mettent dans des écoles qui ne nous correspondent pas forcément. Alors, je vais vous donner un exemple, mais c'est pas forcément votre exemple. C'est vraiment
Prenez-le comme un exemple choisi comme ça au hasard. Vous êtes dans une école qui ne vous correspond pas, vous ne vous y sentez pas bien. Bon, déjà, ça vous éloigne de votre chemin de vie. Ensuite, vous allez peut-être faire un choix de métier en fonction des attentes de vos parents, peut-être. Ça, vous ne le savez pas. Vous faites des études, vous avez l'impression que finalement, ça va bien. Donc, vous suivez votre route, mais du coup, à un moment donné, vous avez l'impression que c'est pas vraiment ça. Mais bon, peut-être qu'un jour, vous allez changer de métier et vous allez vous rapprocher de votre chemin de vie. Peut-être, et là, vous vous sentirez bien. Et puis, vous allez peut-être rencontrer une personne avec qui vous allez vous marier, et petit à petit, vous allez avoir l'impression que c'est pas exactement ce que vous attendez d'une vie de couple, de votre vie, et vous avez l'impression que petit à petit, vous vous éloignez de votre chemin parce que vous vous sentez moins bien dans votre vie, moins heureux. Donc, vous y restez. Peut-être que vous allez rechanger de métier. Peut-être que vous allez faire des rencontres. Peut-être toutes les décisions, tous les choix qu'on fait sur notre vie fait que soit on se rapproche de notre chemin de vie, soit on s'en éloigne. Et comment on sait qu'on s'en éloigne? Eh bien, c'est le mal-être que l'on ressent dans une situation qui fait que on se sent pas bien du tout et on s'aperçoit qu'on n'est pas là où on devrait être. On se sent pas aligné, comme on dit. Et si, par exemple, vous en arrivez jusqu'à tomber malade, parce que c'est le risque, eh bien, si vous ne réajustez pas, si vous ne vous dites pas, il y a peut-être quelque chose à changer, je me sens vraiment pas bien dans mon travail, je me sens vraiment pas bien dans ce couple, qu'est-ce que je peux changer? Parce que si vous ne changez rien, il faut savoir, et vous le savez très bien, que tous les mêmes causes ont les mêmes effets. Donc si on ne change pas, si on ne change rien dans nos vies, eh bien, il n'y a rien qui va changer. Et donc, du coup, si on se dit, bah non, moi, je me suis mariée, c'est pour la vie, je reste avec cet homme ou cette femme, alors que ça ne me correspond plus, attention. Si je préfère rester dans un métier qui ne me correspond plus parce que c'est plus sécurisant, parce que j'ai peur de changer, bien sûr que ça fait peur de changer. Mais il y a un gros risque à ne pas changer. Donc, sincèrement, faites l'état de ce que vous ressentez. Votre état d'être est votre GPS dans votre vie. C'est lui qui saura vous dire, oui, tu es à ta place, on le sent à l'intérieur de nous. Ben non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien sûr qu'on ne sait pas parfois ce qui ne va pas. C'est pas clair comme de l'eau de roche, effectivement. Mais si vous vous posez jamais la question, vous ne pourrez pas réajuster. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous faire aider, parce que tout seul, ça tourne en boucle dans nos têtes. Les gens qui nous entourent sont navrés de nous voir pas bien et ils culpabilisent parfois. Donc ils cherchent des solutions, mais ce sont leurs solutions, ce ne sont pas les nôtres. Donc j'ai vraiment cette conviction que si nous avons ce désir d'avancer, d'évoluer dans nos vies, on a besoin de se faire accompagner parfois. C'est pour ça également que j'ai décidé de faire des interviews de personnes qui travaillent dans ce domaine du bien-être et de l'évolution personnelle pour vous aider à prendre conscience que ce n'est pas une fatalité de se sentir mal et qu'il y a des choses à faire. Et c'est ça, cet amour de soi qui est de l'entendre, de l'accepter et d'aller vers les personnes qui sont en capacité à vous aider. Et là encore, écoutez ce qui se passe en vous quand vous rencontrez des personnes. Peut-être vous pouvez avoir un premier rendez-vous. Si ça ne vous convient pas, ne continuez pas. Soyez toujours à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur. Parce que si on n'écoute pas, on peut aller très loin dans le mal-être, très loin dans la maladie et parfois jusqu'à la mort. Donc, quand on sent quelque chose qui ne va pas dans nos vies, se poser et écouter, c'est moins risqué que de ne rien faire.
Voilà ma conviction. Donc, je vous laisse réfléchir à tout cela et puis je vous dis à très, 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 très vite.